Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast des Gentilles Aiguilles. Donc je suis Louise, je vis à Toulouse, je fais du tricot, de la couture et voilà. J'ai pas mal de choses à vous présenter dans des choses un petit peu différentes de d'habitude. Je vous propose qu'on commence par le tricot, parce que j'ai peut-être moins de choses à présenter en tricot. Et il y a beaucoup de choses dont j'ai déjà parlé, donc ça ira plus vite. Et comme ça, si vous êtes là que pour le tricot, mais voilà, vous pouvez rester que pour le tricot. Et dans tous les cas, vous avez dans la description toutes les infos et les minutages. Alors peut-être pas directement dès la sortie de la vidéo, mais en général, j'essaye de les mettre assez vite pour pouvoir aller directement à la partie couture si vous n'êtes pas tricoteuse. Que dire d'autre? Oui, alors en fait, ouais, c'est un épisode qui est mélangé. Normalement, j'essaye de séparer parce que, vous m'avez dit que vous préfériez quand j'ai lancé ma chaîne. Sauf que là, j'aimerais bien faire une table rase de tous mes encours, de tous mes projets et finir de vous présenter ce que j'ai déjà fait. Parce que à partir de demain pour moi et la semaine prochaine pour vous, on va passer en mode vlog. Donc du coup, là je filme, on est samedi. Ouh, quel jour de la semaine? Le 23, samedi 23 novembre. Et à partir de demain, je commence à filmer en mode vlog, vlogmas, vlog d'hiver. Et comme ça, vous avez à partir du 3 décembre un premier vlog d'hiver. Voilà. Pendant ces vlogs d'hiver, on va... alors déjà, je vais vous montrer tout ce que je fais, tout ce que je traficote. Et aussi, on va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent de Audrey V sur les réseaux sociaux, le petit labo pour son entreprise de laine teinte à la main. Parce que voilà, j'ai pris son calendrier. Alors, il est en haut d'une étagère. Je n'y ai pas accès parce que j'étais comme une folle. Je n'ai même pas ouvert le scotch. Je me suis dit, avant le 1er décembre, il faut que je n'ai pas accès parce que sinon, j'ai envie de tout ouvrir. Donc, voilà. Voilà, le scotch n'est même pas ouvert, sinon ça aurait été la cata. Qu'est-ce que d'autre? Ben voilà, non, c'est tout. Je pense qu'on va commencer donc par les objets terminés en tricot, j'ai dit. Alors, le premier objet terminé, c'est ma deuxième moufle. Alors, non, ça, c'est la première que j'ai faite. Et donc, j'ai fait la deuxième. Ces moufles-là, c'est le cadeau qu'aura ma sœur. Non, mais non, je dis une bêtise. Non, c'est celle-ci, du coup, celle que j'ai terminée. Voilà. Bon, pour vous, ça vous fait pas... Ça vous change pas des masses, mais voilà, c'était tant qu'à faire un truc qui est voilà, qui est vrai. Alors je vous en avais déjà parlé dans le dernier podcast tricot, je ne me souviens absolument plus du numéro, mais voilà, normalement mes titres sont à peu près explicites. Donc voilà pour les moufles. Elles sont voilà, comment on dit? Enfin bref, elles peuvent se changer en mitaines. Alors, je les ai tricotées en Lima de Drops. Pour le coloris, vous l'avez dans la description. Et moi, honnêtement, je trouve qu'elle est super douce. Pour le modèle, c'est Albiera de... je pense que je vous ai tapé dans le micro. C'est Albiera de Yarnflex Audrey Borigo. C'est un... Alors, je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans les précédents vlogs, mais vraiment super modèle. Super bien expliqué, j'avais jamais fait moi de trous dans mon tricot, donc c'est vraiment bien expliqué. Il y a une vidéo, je n'ai même pas eu besoin de la regarder tellement c'était bien fait. Finalement c'est simple, enfin vraiment si ça vous fait peur, ça se fait plutôt bien. J'ai fait pas mal de modifications parce que, donc c'est pour ma sœur, et ma sœur a 2 grandes mains. Alors déjà, moi j'ai de relativement grandes mains pour la petite chose que je suis. Pour les pouces notamment, il a fallu que je double quasiment la surface Enfin ouais, que je double la hauteur. Et pour la moufle, je l'ai allongée et en plus j'ai rajouté un motif de torsade. Donc normalement ça s'arrête à... je vais peut-être en enlever une des deux. Enfin quoique non, comme ça vous les voyez bien. Bref.
Et ouais, donc du coup, comme ça, oui. Oui, donc du coup, j'ai fait une torsade en plus et j'ai rallongé là, l'espace de jersey. Et normalement, il n'y a pas. Normalement, on tricote ici tout. Enfin, les diminutions se font sur la même maille. Et moi, j'ai choisi de faire cet espace-là un peu plus large, comme une pointe de chaussette, parce que je trouvais ça plus joli. Voilà. Ben voilà, la lima de drop, j'en suis très contente. Il y a hop, un très 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 joli système. Ici, c'est pas une torsade, mais presque. Et pareil, c'est bien expliqué, même si je dois avouer qu'il y a un des deux que j'ai moins réussi que l'autre. Ouais, ici, il y a des petits cafouillages. Bon, c'était la première, quoi. Donc là, ici, il y a des petits cafouillages à certains endroits. Mais sur la deuxième, c'est parfait. Et je trouve ça vraiment beau. Vraiment très très beau. Donc ce modèle Albière, j'en suis trop contente. Voilà, je pense qu'elles font la même taille, celle-ci. Oui, celles-ci font la même taille. D'où est la fille? Et voilà, c'est très facile. Ouais, c'est assez facile à faire et je trouve ça encore plus motivant que des chaussettes parce que bah déjà le pouce, moi j'ai bien aimé. Même si c'est du Magic Loop, je trouve que c'est rigolo. Bah, je sais pas. Il n'y a pas le grafting aussi, c'est pas mal. Le bout, en fait, on passe juste son fil dans. Enfin, il reste un certain nombre de mailles et on passe son fil dedans, on tire et c'est fini. Cette étape-là, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, bref. Et ouais, il y a pas vraiment, en fait, Enfin, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça vraiment drôle à faire et c'est sûr que je vais en refaire. Alors, peut-être pas les modèles Albière parce que bah, j'en ai déjà fait deux, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que je suis pas sûre d'en faire d'autres plus. Ou alors, du moins, pas cette année. Mais c'est sûr que je vais en refaire parce que c'est trop drôle à faire. C'est méga motivant et ça prend pas beaucoup de temps. Ça se tricote en aiguille 3,5 de mémoire. Moi, j'ai des Knit Pro Indigo. C'est des mini circulaires en bois mais avec la pointe qui est vraiment petite. Je pense que ça fait 5 centimètres, mais j'ai peur de dire une bêtise. Et le câble fait 20 ou 30 centimètres. Enfin, il y a deux câbles, mais je crois que ça fait 25 et 30 centimètres, un truc comme ça. Et c'est méga pratique pour les manches et du coup, bah, pour les petites circonférences, mais plus grosses que des chaussettes. Enfin, avec les aiguilles plus grosses que des chaussettes. Voilà, moi je les trouve vraiment jolies. La torsade, elle est assez discrète. Enfin, je trouve qu'elle est très chic. Enfin, bref. Trop fan. C'était facile à faire. Ça m'a bien mis en confiance avec les torsades. Ouais, en fait, non, je vais pas vous présenter les projets dans l'ordre. Parce que, donc ça, c'est le premier cadeau de ma sœur. Et le deuxième, ah non, c'est pas le bon sac à projet. Ça, c'est un sac à projet que j'ai fait, vraiment un peu de briquet de broc en suivant plus ou moins un des patrons de Cozy Atom de Liz Taylor. Et j'ai mis un simple élastique pour refermer. Et c'est dans du tissu Liz Taylor. Voilà. Hop là, j'ai mon aiguille à torsade qui se barre. Et alors ça, c'est le, entre guillemets, vrai cadeau de Noël. Non pas que les moufles, ce soit pas un vrai cadeau de Noël, mais au moins, enfin, ah non, mince, je vous la présente pas dans le bon sens. Mais au moins, comme ça, je suis sûre qu'elle aura quelque chose sous le sapin parce que là, je suis pas vraiment sûre de moi pour cet ouvrage-là. Parce que c'est une écharpe. Alors, je vous l'ai déjà présenté dans le podcast d'avant et globalement, mon avis n'a pas changé parce que juste j'avance gentiment. Alors, les marqueurs ici, c'est pour repérer les endroits où il y a des mailles en vert en fait. Parce que j'aime pas les avoir sur le câble parce que c'est trop pénible en fait. Enfin, vraiment, moi, les marqueurs, c'est pas ma passion. Parce que je trouve qu'en fait, ça rend le tricot assez peu fluide. Donc voilà, c'est un très 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 beau jeu de torsade. La modification que j'ai faite, parce que je ne suis incapable de faire un patron sans modification, c'est qu'ici normalement c'est du point d'astrakhan. Alors ça fait un effet un peu de, pas de boule, mais ouais, un peu comme du papier bulle en fait, ça fait vraiment plein de relief. Et moi j'ai fait du point de sable parce que le point d'astrakhan ça a l'air d'être assez contraignant à faire et que en fait il y a déjà largement assez de contraintes sur ce modèle voilà, pour ne pas s'en imposer plus. Pour la laine, c'est toujours de la lima de Drops. Pour le modèle, c'est Heure d'hiver d'Atelier Émilie. Et je suis ravie. Enfin, vraiment, là, en fait, ça a l'air hyper complexe comme ça. Mais j'utilise plus du tout le patron parce que c'est très logique. Enfin, en gros, il y a les torsades qui sont bien coordonnées entre elles. Donc, ça se fait vraiment de tête. C'est très, très simple. Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez le modèle.
Et donc, c'est ça sur 8 pelotes de Lima. Oula, désolée, je m'étouffe. Ça se fait sur avec 8 pelotes de Lima. Et là, j'en suis à la 3e. Donc là, j'ai changé de pelote. J'arrive sur ma 4e pelote. Donc voilà, la pelote là, elle est au taquet, hein. J'ai vraiment fait un rang et demi avec. Et pour avancer dessus, parce que c'est quand même particulier les écharpes. Parce que même si là le motif est méga fun à faire, je trouve ça vraiment cool. Mais en fait, déjà je me mets un progress keeper, donc quasiment à chaque session pour me voir avancer. Et je pense que je vais le mettre là où j'en suis. Alors, je le mets au milieu parce que je trouve que c'est plus représentatif. Je sais pas, ça me parle plus, moi, que quand c'est sur les côtés. Et comme ça, à la conclusion du vlog prochain, vous verrez où j'en suis. Donc voilà, j'ai mis un petit Progress Keeper. Donc, c'est un Progress Keeper de chez Audrey V, avec des petits cœurs. Donc, vous voyez strictement rien. Ah, peut-être que si, si. Ouais. Donc voilà, c'est des petits cœurs, c'est tout mimi. Et voilà. Là, j'en suis à, je sais pas combien, peut-être 60 cm, peut-être que j'exagère un peu. Mais bon, ça avance bien, ça c'est sûr. Et en termes de vraiment écharpe, donc elle est énorme, hein, elle est vraiment très très large. J'en suis à un petit tour quand même. Ça commence à être un tour. Donc voilà, donc j'en suis pas encore à la moitié. Et honnêtement, elle est tellement large que je pense que on ne fait qu'un tour avec. Parce qu'elle est très, 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 très... Enfin, moi, ça me semble trop grand, sinon. Et trop gros, quoi, au cou. Parce qu'elle elle est quand même bien dodue, quoi. La laine, vraiment trop cool. Je l'ai faite toucher à une copine. Parce que moi, je suis pas très sensible à la laine. Enfin, moi, tout me paraît assez doux. J'ai fait toucher à une copine, Emma, ce matin en tricoté. Elle est super réactive et elle m'a dit qu'elle a trouvé douce aussi. Donc voilà, au moins il y a une personne sensible qui la valide. Et moi vraiment, je la trouve très 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 agréable. Enfin, trop cool. Quoi d'autre sur ce modèle? Je pense que c'est ok. Enfin, vous la verrez avancer régulièrement. Voilà. Donc je laisse mon petit Progress Keeper parce qu'en fait, d'une fois sur l'autre, ah si, il y a une petite modification quand même. C'est que je ne sais plus dans quel podcast. Mais je pense qu'en fait, c'est dans plusieurs podcasts que j'ai entendu des gens. C'est sûr qu'il y a Yarnflex, il y a quelqu'un d'autre, peut-être Tricolibri. Enfin bref, je ne nomme personne. Mais globalement, j'ai entendu deux personnes dire qu'elles faisaient leur torsade sans aiguille auxiliaire. Donc j'en ai toujours une, moi, qui se balade là. Mais du coup, j'essaye de faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Pour les grosses torsades, parce qu'il y a 2 types de torsades sur ce modèle, enfin 3 exactement. Mais il y en a, en disant que celle-ci, elle tourne pas dans le même sens, mais c'est les mêmes torsades quand même. Voilà, et il y a celle-ci où c'est une torsade qu'on fait partir en diagonale, en gros. Alors pour celle-ci, il y a un petit nombre de mailles, donc j'y arrive sans aiguille auxiliaire. Pour celle-ci, j'y arrive pas très bien. Alors Audrey Borrego disait qu'elle arrivait à faire passer... Oui, à faire passer jusqu'à 12 ou 13 mailles sans aiguille auxiliaire. Honnêtement, moi, j'y arrive pas trop. Je trouve ça très contraignant. Mais bon, j'essaye de persévérer parce que visiblement, ça rend le tricot bien plus fluide. Donc, je me dis, potentiellement, un jour, je trouverai un avantage à tricoter sans cette aiguille auxiliaire. Sinon, avec l'aiguille auxiliaire, je trouve que ça se fait très très bien. Donc, bon, je me dis, s'il y a un rang tous les X rangs où j'ai besoin de l'aiguille auxiliaire, c'est toujours mieux qu'un rang sur 2. Donc, voilà. Qu'est-ce que... Oui, je pense que j'ai terminé pour les cadeaux de ma sœur. Voilà, on va passer sur un autre tricot cadeau. Ah, il est là. Donc, je vous avais déjà présenté le bonnet Grand Nord de Marie-Christine Lévesque que j'ai fait pour ma belle-mère. Donc, voilà. Si je l'enfile, ça donne ça. Alors, toujours pareil, cette couleur et moi, on n'est pas copines. Et là, je lui tricote le tour de cou qui va avec. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas énormément avancé. Pour le patron, je le tricote à l'envie. Voilà. Non, je pense que je peux pas passer la tête parce que le câble est un peu court.
Mais bon, ça passera enfin, c'est sûr que ça passera la tête, quoi. J'ai fait quelques allers-retours en point mousse pour faire une sorte de colle qui puisse s'ouvrir pour que le snood, en fait, passe sous le manteau. Là, je suis en train de faire des diminutions pour que, pareil, ça fitte un petit peu les épaules. Enfin, bon, ça sera pas un énorme truc, mais je pense que, enfin, dans mon idée... Oula, zut, pardon, je vous mets encore des coups. Dans mon idée, ça fait à peu près ça. Et après, donc, en faisant des diminutions et après un petit col, quoi. Donc, je tricote jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. En termes de laine, donc, j'utilise de la Fashion Light Luxury et de chez Rico Design. Hop. C'est pas top le focus aujourd'hui. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et avec il y a, mais j'ai perdu l'étiquette, de la Essential Merino. Le chat, qu'est-ce qu'il fait? Ada? Ada? Je vais arrêter le chat dans ses bêtises. Voilà, je vous prie de m'excuser. Ici, il faut maintenir les animaux dans un climat terrible. Elle n'a pas le droit de monter sur la table, imaginez-vous. Oui, donc du coup, je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mon étiquette de mon étiquette de laine, peu importe. C'est de la Essential Merino DK. Et c'est une laine qui est un peu rebondie, très superwash dans le toucher. Moi, c'est pas ce que je préfère, ça fait... bon, c'est du 100% Merino, mais je trouve que c'est un toucher un peu froid. Les deux ensemble, par contre, c'est pas mal. Alors la couleur, moi, elle me sort un peu par les yeux, mais bon, c'est... Zut, il me manque la pelote. La couleur me sort un peu par les yeux, mais bon, voilà, il faut faire des cadeaux qui plaisent. Et ma belle-mère voulait du bleu qui pète, donc ça me fait au moins sortir de ma zone de confort. Voilà, c'est déjà pas mal. Et le tricot est pas... Enfin, ça fait très très doudou, c'est excessivement doux. Pour moi, ça ne gratte... Ah ouais, non, le chat est en feu, en fait. Elle dormait quand j'ai allumé la caméra. Je pense que le fait que je parle toute seule, ça la booste. Bref, vous assistez donc à mon chat en furie. Mais oui, le tricot est pas mal. Enfin, la définition de point est pas extraordinaire. Ouais, c'est à peu près comme vous voyez. La laine est à peu près de la bonne couleur aussi. Mais bon, enfin voilà, je me dis qu'au moins dans ma vie, jamais je ne tricoterai 2 fois ce bleu. Voilà, on se rassure comme on peut. Donc voilà, j'avance un peu au pif. Voilà, au moins ça rend le truc tellement zéro cerveau que je fais des choses quand j'y pense. Ce qui est pas mal. Ah, elle est peut-être passée là. Non, c'est pas la bonne étiquette. Mais voilà. Donc ça, c'était pour mon cadeau pour ma belle-mère. Donc voilà. Ça avance petit à petit. Ça, c'est sûr que je l'aurai fini à Noël. Ensuite, il y a un objet terminé. Je vous en avais parlé, je vous l'avais montré. Il était déjà bien avancé. Et voici mon gilet Cassiopée de Alice Gerfaux que j'ai tricoté dans une laine mohair et soie triplée de Liz Taylor. Donc, voilà pour le gilet. Tac, 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 trop beau. Donc, il y a des petites erreurs dans la dentelle, mais je trouve pas que ça soit choquant. J'ai fait les manches un petit peu longues, mais il me semble que ça va pas trop mal avec le côté un peu oversize du gilet. Alors, je savais que ça serait un peu grand pour moi, mais je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai quand même fait. Pour les boutonnières, on va continuer sur les bêtises que j'ai faites. Je me suis rendu compte à la moitié du corps que je n'avais pas fait de boutonnières. Du coup, elles sont faites à peu près n'importe comment, mais vu que le tissu est assez ajouré, vu que ça reste du mohair, même si c'est tricoté en triple, c'est quand même un... Alors, on voit pas beaucoup à travers. Si je fais passer ma main, on la voit, mais à peine. Mais par contre, on peut bidouiller dans les mailles pour faire passer un bouton. Je vais changer de bouton parce que ceux-là sont trop lourds et ça pendouille, ça fait moche. J'ai acheté les verveines de Liz Taylor. Faudra que je fasse ça. Voilà. Et je pense que voilà, ça passera dans les mailles en fait. Là, par exemple, hop, je force à travers
je sens qu'elle va faire n'importe quoi, à travers mes côtes et ça marche en fait. Donc ça devrait passer avec les boutons de Listelor qui sont moins bombés et plus légers. Donc du coup voilà, très bien. Bonjour mon minou. Et voilà, donc du coup, c'est trop chouette. Et en fait, quand j'étais en train de le terminer, j'étais chez mes parents à Tarbes et ma mère m'a dit oh là là, c'est trop beau, j'adore, c'est magnifique. Et je lui ai proposé de lui tricoter pour elle. Et alors à la base, elle voulait exactement la même couleur. Je lui ai dit que c'était compliqué quand même d'envisager de tricoter 2 fois le même gilet. Parce que bon, il y a quand même un petit peu de travail dessus. Et donc du coup, on s'est accordé sur une autre couleur. Ce sera dans la laine caramel de Knitting for Olive. Je vous montre pas les pelotes maintenant parce que je le castonne demain. Donc vous l'aurez dans le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà. Mais trop contente de mon gilet. Je le porte énormément. Son seul défaut, c'est qu'il est donc un peu trop grand pour moi et les manches sont triple XL. Enfin, vraiment, il y a une aisance de dingue dans les manches. Du coup, c'est pas le plus évident à porter sous un manteau. Après, bon, toujours pareil, on est à Toulouse. Si je mets ça, clairement, je n'ai pas froid le moins du monde. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon manteau et je mets mon gilet dans mon sac à dos, sac à main, selon le moyen de locomotion dans lequel je suis. Et du coup, je le mets une fois que j'arrive et que j'enlève mon manteau. Je me permets de faire, avant de dire au revoir complètement à la team tricot, de faire une petite annonce. C'est que vous allez être 1500 très très vite parce que je sais, enfin, déjà merci beaucoup d'être aussi nombreux et en fait j'ai eu énormément de nouvelles personnes qui m'ont rejointe la semaine dernière. Ce qui fait qu'à l'heure où je tourne, on est à 1450 abonnés, quelque chose comme ça. Et que je suis excessivement touchée. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'en ai profité pour vous faire un petit cadeau. Donc, on va faire un petit concours. Donc voilà, juste je piocherai un commentaire au hasard. Donc, si vous ne voulez pas participer, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous le mettez juste dans le commentaire et je prendrai le commentaire d'après. Et voilà, donc du coup, j'ai cousu un petit sac à projet tricot. Pour vous remercier. Donc c'est un sac à projet qui est idéal, par exemple pour style manteau de cou pour des chaussettes. Bon, vous mettrez pas un pull énorme, mais voilà, c'est un petit sac à projet. Alors à l'intérieur, pour s'il y a des couturières qui sont arrivées entre temps, je me suis amusée à faire des finitions au billet. Voilà, je suis pas la reine de la couture d'accessoires, mais ça m'a énormément amusée. Et voilà, donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Arrow Workshop à Toulouse. C'est un tissu indien et voilà, il y a une poche sur le devant pour mettre ce que vous voulez. Et que ce soit en couture ou en tricot. Parce qu'en vrai, en couture aussi, moi j'aime bien avoir des petits sacs à projet. Notamment, si je découpe un coupon et que j'ai quelque chose que je couds direct et quelque chose que je couds un petit peu après. Enfin bref, et puis même sinon, je sais pas, c'est toujours pratique d'avoir des petits sacs. Du coup, voilà, je vous propose de le gagner. Voilà, vous laissez un petit commentaire, un petit j'aime et voilà, vous vous abonnez et ce sera un plaisir de vous compter, de vous gâter un petit peu parce que vraiment, ça me fait excessivement plaisir que mon contenu vous plaise. Et voilà, c'est vraiment trop gentil que voilà, vous soyez là en train de regarder mes vidéos. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour vous remercier. Donc voilà, juste vous commentez quelque chose et si vraiment vous ne voulez pas participer, juste vous l'écrivez et puis voilà. Et dans ma lancée de trousses, donc il y a celle-ci que j'ai faite exprès pour vous. Et j'en ai fait plein d'autres pour offrir à Noël. Donc c'est pour une de mes tatas. Maintenant, si à ma tante Tatou, je t'invite à aller plus loin dans la vidéo parce que c'est ton cadeau qui arrive dans 5 minutes et que je voudrais pas te spoiler. Donc voilà, c'est pour ma tante Tatou. Voilà, je de lui. Donc c'est un sac à projet en plus grand modèle parce que voilà, ma tante s'est mise à tricoter elle aussi. Donc voilà, c'est un grand sac à projet dans lequel elle pourra mettre des pulls parce qu'elle tricote beaucoup de pulls. Et voilà, ça m'a fait tellement plaisir qu'elle se mette au tricot que je me suis dit que je vais lui faire un grand cadeau.
Et donc voilà, et dedans, il y a des petits cadeaux de tricoteuse. Et mon chéri, me voyant faire, m'a dit qu'il voulait une trousse pour mettre enfin, sa tablette, la liseuse, etc. quand on part en vacances. Il m'a demandé de ne pas... normalement, quand on fait une trousse, on fait un petit revers là comme ça pour faire du volume. Il m'a dit qu'il n'en voulait pas, qu'il la voulait toute plate. Donc, libre à toi, mon chéri. Et voilà, donc dedans, pareil, il y a des plutôt jolies finitions. Et hop là. Celle-ci, par contre, j'ai oublié de surpiquer les marges de couture. Il faudrait peut-être que je le fasse. Mais une fois que c'est cousu, un peu la flemme. Mais voilà, mais du coup, j'étais excessivement fière d'avoir réussi à faire des trousses, donc j'en ai fait tout plein, tout plein. Ah oui, et sur l'espèce de trousse de toilette, j'ai pas fait des finitions en biais parce que j'en avais pas assez. J'ai fait des coutures rabattues et je trouve ça trop chic. Voilà, et bon, j'ai mis un petit bout de biais quand même là pour la partie 3D, si on peut dire. Mais voilà, c'est trop contente. Voilà, il y a toujours là une petite poche devant et que j'ai fait sur le verso du tissu qui est pas tout à fait pareil, mais bon, c'est le même camailleux. Et je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Donc voilà, c'était mon avalanche de trousses et je suis tellement devenue... Enfin, j'étais tellement fière en fait d'avoir réussi à faire une trousse, ce qui est ridicule parce qu'on est d'accord, je couds beaucoup et j'ai quand même... Enfin, je veux pas m'envoyer de fleurs, mais objectivement, j'ai quand même un niveau en couture qui me permet normalement de faire des trousses. Mais c'est vraiment quelque chose qui me faisait super peur et notamment le sac à projet pour ma tante. Ça faisait... ouais, ça faisait un petit moment que je voulais... ouais, que je voulais lui offrir. Et je n'osais pas en fait parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Déjà parce qu'il y a plein de manipulations de pose de zip, etc. Et que j'ai l'impression que si c'était pas nickel, en fait, on voit tous les défauts. Alors que quand je porte un vêtement, je me dis personne va s'arrêter et vérifier que tout va bien. Donc là, notamment, je vais vous montrer une jupe après. Il y a un tissu, c'est clairement pas le même. Le même, mais bon, c'est la doublure, on voit pas, etc. Si je fais ça sur une trousse, on l'ouvre, on voit très bien que c'est pas un tissu assorti. Et il y a comme ça plein de choses, enfin même le matelassage, là j'ai acheté un tissu déjà matelassé, mais j'ai l'impression que c'est super fastidieux à faire. Et bref, du coup il y a plein de choses qui me semblent très compliquées sur la couture d'accessoires. Et là d'avoir passé ce cap, je suis prête à faire plein de trucs nouveaux, donc j'ai acheté 2 kits de chouettes kits pour faire une lunchbox et des trousses, voilà, pour faire encore d'autres cadeaux dans des jolis tissus matelassés, donc trop contente. Vraiment, ça me fait trop plaisir d'avoir un nouveau domaine de couture et que déjà j'apprécie ce travail quand je fais des commandes, par exemple chez Madeline, le chat, Ada, descends de là. Voilà, désolée, vous avez vu une autorité quand même certaine. Et oui, et du coup c'est vraiment un travail que j'apprécie quand je vois les sacs à projet de Madeline. Je trouve ça très très beau, quoi. C'est vraiment du beau travail, enfin, c'est vraiment génial. Et j'avais l'impression que jamais je ne pourrais arriver à faire ça. Et de m'être prouvé que j'y arrivais. Ah, c'est trop jouissif, c'est vraiment trop cool. Donc voilà, je suis trop contente. Donc voilà, il y a des gens qui commencent par les trousses. Moi, je termine pas parce que je vais toujours apprendre en couture. Mais voilà, j'arrive après quasiment 3 ans de couture, une garde-robe à moitié cousue à réussir à faire de la couture d'accessoires sans avoir super peur. Je suis désolée, je suis baignée par le soleil. On ne va pas se plaindre vu que la moitié de la France est sous la neige. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous parler du contenu de ce sac à projet. Ada, montre pas tes fesses. Donc du coup, voilà, on repart sur une petite partie tricot, mais ça va vraiment pas être très très long. J'ai commencé mon pull Fairy Bouquet. Alors, je l'ai à peine commencé parce que c'est un pull qui est quand même un peu technique. Enfin, c'est pas qu'il est très dur, il est assez bien expliqué, il y a plein de choses que j'ai compris grâce à ce patron, notamment les rangs raccourcis. Mais là, je suis sur un rang où il faut faire des noppes. Et je suis comme ça. Donc voilà, ça me paraît super dur. Il me faut du cerveau disponible. Ce week-end, mon chéri n'est pas là, donc je vais en profiter. Alors non pas que normalement il m'empêche de me concentrer, mais voilà, là au moins je vais avoir un encours, enfin non, je vais avoir un moment où je peux me concentrer, mettre ma vidéo, la répéter et être sûre que personne ne m'interrompt, sauf cet odieux chat qui a décidé visiblement de faire des bêtises.
Donc pour l'instant, je suis j'ai fait le premier motif du yoke. Donc ce sont des petites fées. Ouais, vous voyez bien, avec donc 2 fils tendus et qui sont récupérés par une maille. C'est excessivement facile. Je vous conseille les vidéos de la maison tricotée si vous voulez le tricoter. Et je suis trop contente parce qu'il y a plein de personnes qui ont rejoint le cal des petites fées. Donc voilà, je vous avais parlé dans mon dernier podcast tricot que je voulais lancer ce pull. Et voilà, on est 6 je crois, à faire partie de ce cal. Et il y a de chouettes échanges. Elles ont toutes de trop belles laines. Et il y a plein de rendus très différents. Et ouais, c'est méga motivant. Et ouais, et je sais que là où je serais restée peut-être un peu longtemps sur cette étape de NOP, là ça fait 3 jours et vraiment j'ai envie d'avancer parce qu'elles ont quasiment toutes fini leur yoke et que c'est des beautés. Enfin, il y en a certaines qui ont même sacrément avancé le corps. Mais bon, c'est le jeu aussi. Voilà, il faut une voiture balai. C'est le rôle que je prends dans ce cal que pourtant j'organise. Mais ouais, et ça me fait du bien quand même d'avoir un encours pour moi parce que je n'ai que des cadeaux. Et ça ne va pas, entre guillemets, s'améliorer parce que du coup, j'ai avoir le cardigan de ma maman aussi à faire incessamment sous peu. Bon, ma maman, je lui ai promis que son cardigan arrivera en février. Mais, mais voilà, c'est déjà cool d'avoir un petit truc pour moi où vraiment c'est un peu technique et bientôt il va devenir zéro cerveau parce que ça sera que du jersey en droit quoi, sur le corps. Les manches sont très techniques quand même, je vous mettrai des photos. Et voilà, bah, du coup j'en suis trop contente. Pour les laines, alors j'avais prévu de le tricoter en... J'ai peut-être les étiquettes au fond, si je suis sérieuse, j'ai mes étiquettes au fond, je crois que oui. Oui, alors j'avais prévu de la tricoter en Tibet de Sévec. Donc c'est une laine yak mérino et polyamide, même s'ils ne l'écrivent pas parce que c'est pas top. Donc voilà, c'est 24% yak, 24% yak, 55% mérino et 21% polyamide. Il y a 190 mètres au 25 grammes, ce qui en fait un échantillon de lace. Mais il disait qu'on pouvait le tricoter avec des aiguilles 4,5, donc moi j'étais partie un peu bille en tête. J'ai fait un échantillon, je tiens à préciser, gravé ce jour d'une pierre blanche. Et en fait, mon échantillon était vraiment trop petit par rapport à ce qui est demandé. Donc j'avais donc ça c'est la pelote de Merino Yak. Et j'avais une pelote dans mon stock que j'avais acheté dans une mercerie à Tarbes, initialement pour faire un châle avec une laine de... Comment s'appelle-t-elle? Vulcan Yarn. Mais du coup, j'utilise ce coloris en doublant. Et donc avec ces deux couleurs que vous avez presque bien. Celle-ci est en réalité plus jaune. Là, vous l'avez peut-être un peu désaturée. Ouais, elle est plus jaune orangé, limite bouton d'or. Et celle-ci est vraiment plus éteinte que ce que vous voyez en fait. Mais bref, en vrai, il y a une grosse différence entre les deux que vous percevez... Ouais, si vous percevez à peu près bien. Et ça me fait ce mélange que je trouve vraiment trop joli. Toujours pareil, il n'y a pas le focus. Bon, c'est pas grave. Mais toujours étant voilà, que vous le verrez aussi pas mal pendant les vlogs, donc je ne vais pas m'étendre plus dessus. Ah si, peut-être aussi, je vais quand même vous donner la qualité de ma deuxième pelote. C'est 70% de Suri Alpaga. Et 30% de polyamide GRS, ce qui veut dire qu'elle est recyclée, donc c'est c'est pas si pire. Et l'alpaga plutôt est certifiée éthique et animal friendly. Moi j'aime bien voilà, quand mes trucs sont bien tracés, quand mes laines sont bien tracées. Elle est made in Italy et la marque c'est Cesia et j'en suis ravie. Et vraiment elle est très très douce. La qualité c'est Oliver. Et je dois même avoir un numéro de couleur, c'est le 2854. Ouais, 2854. Enfin, c'est un très joli joli. Et voilà, et elle est super douce, mais vraiment super douce. Je pense que c'est peut-être... Ouais, les deux sont hyper douces en vrai, et le résultat est absolument doudou. Mais voilà. Et enfin voilà, du coup, je suis très très contente de cette en cours que j'ai hâte d'avancer. Et voilà. Je vous en raconterai peut-être un petit peu plus pendant les vlogs parce qu'il va bien pousser là normalement. Je devrais un petit peu travailler dessus ce week-end.
On va passer maintenant pour de vrai à la partie couture, pas couture d'accessoires. Ah là là, c'est vraiment un bazar pas possible. Je sais pas comment je vais organiser ça. Mais bref, c'est pas très grave. Oui, du coup, je vais vous parler donc de couture. J'ai fait 2 vêtements. Je vais peut-être fermer ma braguette, hein, ce serait pas mal. Donc, j'ai fait un deuxième short Agathe. Je vous avais présenté ma première version dans le dernier bilan couture. C'était il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai réitéré dans un velours de chez Arrow Workshop, une fois de plus. Donc voilà, il y a 2 poches passe-poilées à l'arrière, chose que je n'avais pas fait sur la première version. Donc voilà. J'en suis assez contente quand même, elles sont plutôt pas mal. Surtout avec un tissu un peu réduit tel que le velours. Il y a 2 pinces sur les fesses. Franchement, il fait un joli popotin, une très belle chute de rein, ce patron. À l'intérieur, j'ai doublé avec du coton qui est plus ou moins de la même couleur. Pareil pour la jupe, donc j'ai fait la jupe sans fronce, parce qu'avec le velours, ça me semblait pas top de mettre des fronces. Et pareil, je l'ai doublé plutôt que de faire un ourlet avec du coton. Donc ça se fait très très bien, j'ai juste cousu là où je devais faire l'ourlet. Donc ici, il y a 2 cm de marge de couture en bas. Et ici, il y a 1 cm. Qu'est-ce que j'ai d'autre à ajouter? Ah oui, j'ai mis une petite étiquette de Liz Taylor où il y a marqué Pretty in Pink. Voilà, c'est trop mimi. Les poches passe-poilées sont super bien expliquées. Donc, vraiment, je n'ai pas galéré. Après, là, j'en ai fait 2. Oui, 2 sur un short que j'ai cousu cet été, que je vous avais présenté. Il y a un moment quand même, mais que je vous avais présenté. Et voilà. Et ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien expliqué. Et moi, je trouve ça plutôt drôle à faire. Enfin, c'est un moment où il faut être un peu concentré, mais je trouve que c'est assez intéressant comme étape. Et toujours pareil, il me va plutôt bien. Je vous mettrai des images à un moment. Voilà, de moi qui porte le short. Et voilà, du coup, je vous en ai parlé un peu plus longuement sur le... Ah oui, c'est Evelyn Pattern. Je crois que j'ai... Ouais, dans tous les cas, vous avez les infos affichées, mais c'est le short Agathe de Evelyn Pattern, parce que, oui, voilà, c'est un short jupe. Et voilà, trop contente, très satisfaite vraiment de ce short que je porte vraiment beaucoup. Je crois que je l'ai porté 3 fois depuis que je l'ai cousu. Et voilà, maintenant je vais vous présenter ce que je porte sur les fesses. Donc on va se bouger. Oula, vous avez tout mon bazar, c'est extraordinaire. Donc ce que je porte là, c'est la jupe grenadine. Voilà, c'est une jupe qu'on a beaucoup vue sur Instagram, YouTube, parce que c'est un modèle gratuit. C'est un modèle de chez Maison Fauve qu'elles ont sorti gratuitement cet été. Moi, je la voyais plus dans une version automne et il se trouve que j'ai coupé 2 projets dans ces tissus et qu'il me restait assez pour faire cette jupe. Donc, elle est entièrement doublée. Hop, je soulève ma jupe, mais ça va normalement, ça restera décent. Donc ici, elle est complètement doublée. Ouais, ici, j'ai doublé avec un tissu qui n'a strictement rien à voir parce que pourquoi pas. Donc voilà, j'ai une doublure banane d'un côté et avec les petites fleurs de la même couleur de l'autre. Bon, autant là, ça va, autant les bananes, c'est pas top. Surtout que ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment, les finitions sont incroyablement belles et c'est pas le même tissu. Donc voilà, j'ai trouvé que cette couture, ce projet, voilà, était hyper intéressant à coudre parce que j'avais jamais fait en fait une jupe doublée et que ouais, c'est vraiment super clean à l'intérieur, c'est très très beau et j'ai trouvé ça chouette à faire et je l'ai cousu en 2 heures ce matin, 2h20. Coupe non comprise évidemment. Enfin évidemment non, c'était pas évident, mais coupe non comprise. Donc voilà, ça va quand même plutôt vite hein, parce qu'il y a... Enfin vraiment, ouais, c'est une très jolie jupe quoi. Je pense que je me la referai dans d'autres tissus parce que méga top. Juste, si je peux vous donner un conseil, bon un conseil je pense que tout le monde sait,
enfin que tout le monde connaît, mais en fait, doubler sa jupe dans un coton, parce que là, oui, c'est que du coton. La jupe aussi, c'est en 100% coton, le velours. Et ouais, c'est que doubler sa jupe en coton, en fait, c'est pas... Qu'est-ce qu'elle va me faire? Non, Ada! Non, mange pas mon truc. Désolée. Elle était en train de s'attaquer au mohair et on ne veut pas ça. Oui, donc du coup, oui, c'est du coton et franchement, sur la doublure, j'aurais pas dû. Parce que ça s'agrippe énormément au collant, donc pas top. Mais bon, vu qu'elle est quand même assez droite, je me dis ça ira en la remettant de temps en temps en place, mais c'est plutôt ok. Elle est confortable comme tout, elle taille super bien. Enfin, j'ai pris mes mesures, j'ai gradé, je crois, 36 et 34 à la taille. Je suis pas sûre, mais globalement, ouais, j'ai pris mes mesures, j'ai gradé en suivant les traits, quoi. Et impec. Enfin, vraiment, pas de soucis. Donc, ben, voilà, ça taille bien. Enfin, du moins pour les petites tailles. Et ben, je la trouve vraiment mignonne. On peut s'amuser avec. Et elle a un petit côté 70 que je trouve adorable. Et j'avais peur un peu de la coupe. En fait, j'avais peur que la découpe fasse un effet grosse hanche. Parce que même si je suis très menue, j'ai quand même les hanches marquées et de bonnes cuisses, notamment parce que je fais du vélo. Et j'avais peur que ça soit pas top. Et en fait, je trouve que c'est plutôt joli. Bon, je dis pas que je suis incroyablement belle, mais je trouve que ça me va plutôt bien et que ça fait harmonieux. Donc c'est déjà bien. Et voilà, enfin vraiment j'aime beaucoup. Les couleurs sont top et elle ira trop bien avec mon pull. Donc voilà, avec mon pull comme ça. Hop. Ça ira trop bien. Donc vachement contente. Il n'y a plus qu'à terminer le pull maintenant. Donc voilà, là je le porte avec un pull du commerce et qui me va bien trop grand. Voilà, c'est pour ça que je n'achète pas de vêtements dans le commerce, c'est parce que c'est immense. Voilà. Toc toc toc. Je pense que j'ai tout dit. Je vais pas faire durer cette vidéo indéfiniment parce que je vous retrouve demain et qu'il faut quand même que j'ai des choses à vous dire la semaine prochaine. Donc voilà, toc toc toc. Et ben voilà, donc je vous invite à participer au concours si je retrouve l'objet à gagner. Hop, voilà, si ce petit sac à crochets vous intéresse. Voilà, bon, j'y ai mis tout mon cœur, donc non, voilà, ça peut être chouette voilà, si ça vous intéresse, s'il vous plaît. Donc voilà, petit sac à projet pour tricoteuse et couturière, on en a toujours besoin. Et voilà. Ouais, je crois que j'ai tout dit, donc n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire. Et ça sera avec grand plaisir que je vous l'enverrai. Passez une très très bonne journée, soirée, selon quand vous me regardez. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les vlogs. Et je vous souhaite voilà, de bons moments créatifs et bon courage si vous êtes sous la neige. N'hésitez pas à nous envoyer dans les Pyrénées, nous saurons faire du ski dessus. À très bientôt et voilà, passez de très bons moments. Salut, salut!